Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui pour aller parler animé. Et oui, et notamment donc on va parler du dernier animé que je viens de visionner, donc c'est-à-dire Arifureta. Donc il est sorti en été 2019 et il a été géré par le studio Asread. Celui-ci est l'adaptation d'un light novel qui était déjà sorti. Cet animé raconte l'histoire de Nagumo, un jeune adolescent qui vient d'être transporté dans un monde parallèle, mais celui-ci a obtenu la classe de synergiste, qui est une classe qui n'est pas du tout adaptée au combat, alors que dans cet univers, il est rempli de monstres, notamment dans des donjons, que notamment son groupe va fréquemment explorer. Cependant, durant une exploration, celui-ci va chuter au plus profond du donjon après la trahison d'un membre de son groupe. Cet animé est du genre action, aventure, drame, fantasy, romance et a pour thème autre monde, magie, monstres, vampires, harem et ecchi. Bon, après, le ecchi n'est pas très présent, quoi. Une jeune fille enfermée depuis 300 ans dans un donjon, je comprends bien qu'elle n'ait pas non plus des vêtements luisants. Bon, ok, il y a quand même beaucoup de ecchi, hein. Vous avez pu entendre dans l'introduction le synopsis de l'animé, mais la première chose que j'ai à dire, c'est que celui-ci ne représente pas réellement ce que vous allez voir en fait. Parce que le personnage principal va vite progresser, et malgré sa classe qui est normalement désavantageuse, voire pas du tout faite au combat, celui-ci va quand même devenir extrêmement puissant et dès le premier épisode. Donc nous n'allons pas suivre les aventures du personnage faible et non apte au combat, ce qui aurait pu changer de la plupart des isekai tout simplement, mais nous allons avoir un personnage très puissant capable de détruire quasiment tous ses adversaires, donc il n'y a pas trop d'intrigue à ce niveau-là. Après c'est peut-être dû au site où j'ai pu lire le synopsis, mais je trouve dommage que le personnage principal devienne directement très fort, et donc on ne peut pas apprécier le fait d'être dans un isekai où ce personnage n'est clairement pas destiné au combat. Donc celui-ci aurait pu progresser lentement en utilisant intelligemment sa classe pour gagner des combats désespérés. Et ça c'est franchement dommage de ne pas avoir utilisé ça. Si nous voulons continuer de parler du synopsis, celui-ci est très important car un détail très important peut passer à la trappe dans l'animé. En effet, il n'est mentionné à aucun moment, à moins que je n'y ai pas fait attention, le fait que Nagumo vient d'un univers différent. Il est clairement pas montré que cet animé est un isekai tout simplement. Ce qui fait que quand Nagumo dit que son objectif est de rentrer chez lui, je pensais au départ que celui-ci voulait rentrer à la guilde avec les autres, mais non, il veut rentrer dans son monde originel, ce qui montre que Nagumo se fout royalement du sort des autres personnages de cet univers, ou même des personnages qui ont été avec lui amenés dans le monde secondaire tout simplement, chose que l'on comprendra bien sûr de toute façon plus tard avec son évolution. Sur le coup, on ne comprend pas non plus comment ni pourquoi d'ailleurs il a été appelé dans cet univers. Je sais bien que souvent on se pose pas la question de comment le personnage est-il arrivé dans le monde alternatif, mais là on le voit même pas changer d'univers, ce qui fait que si t'as pas lu le synopsis, t'es même pas au courant que celui-ci venait d'un monde alternatif, ce qui est quand même un peu dommage. On commence directement dans le monde alternatif sans nous expliquer ce qu'il s'est passé précédemment. En général, je trouve que l'anime ne commence pas au bon moment de l'histoire. En effet, j'aurais préféré commencer l'anime largement avant les événements du premier épisode. Cela nous aurait permis de mieux connaître Nagumo déjà et de comprendre que celui-ci ne peut pas se battre dû à sa classe de synergiste. Cela nous aurait donc permis de comprendre plus facilement sa détresse une fois perdu seul dans le labyrinthe. De plus, nous aurions pu mieux comprendre et saisir le changement de comportement du personnage après cette trahison et donc l'épreuve qu'il a dû faire dans le labyrinthe vu qu'il n'était pas du tout de classe combattant finalement. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'animé, et même très rapidement dans l'épisode 1, il va beaucoup changer dû à cette épreuve-là. Et donc, vu qu'on ne connaissait pas le Nagumo d'avant, on ne peut pas saisir correctement ce changement. En fait, globalement, c'est les anciens coéquipiers de Nagumo qui vont dire qu'il a changé, globalement. Ça va être que exprimé par ces personnages-là, et des toutes petites minutes qu'on a eues au premier épisode où on le voyait un peu plus faiblard et pas apte au combat. Bon, là on vient de voir plusieurs points négatifs, mais cet animé n'est évidemment pas entièrement mauvais, faut pas déconner. En effet, l'histoire est suffisamment claire et pertinente, de ce côté-là j'ai pas grand chose à dire. On comprend de façon assez simple les enjeux de l'animé dès le premier épisode, et sinon l'histoire de l'univers est peu détaillée, mais suffisamment pour comprendre la création des labyrinthes par exemple. En fait c'est pas beaucoup détaillé, mais on n'en a pas vraiment besoin de plus,
vu que, tout simplement, le personnage principal s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste rentrer dans son univers de base, donc il en a rien à foutre. Donc de juste savoir ce dont on a besoin pour l'intrigue principale, c'est largement suffisant. En parlant de la volonté et de l'objectif simple du personnage principal, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En effet, ça change globalement des persos qui veulent juste sauver le monde ou devenir le plus fort, etc. Pour une fois, ça change, le mec il veut juste rentrer chez lui, enfin je veux dire un truc tout à fait classique, mais qui marche plutôt bien. Cependant, malgré le fait qu'on comprenne plutôt assez facilement sa volonté, on aurait bien voulu des petits flashbacks pour comprendre plus facilement sa volonté de rentrer chez lui, et puis aussi ça nous aurait permis de mieux comprendre qu'il venait d'un univers alternatif et de même mieux saisir son comportement avant métamorphose. Ces flashbacks auraient vraiment servi pour beaucoup de choses. C'est un peu dommage de les avoir squeezés, surtout que vous allez voir plus tard, il y a certaines scènes qui auraient pu être retirées et à la place de ces scènes-là, tu aurais pu mettre des scènes de flashbacks, ça aurait pu être intéressant. De toute évidence, de toute façon, le personnage principal est vraiment réussi et c'est globalement le meilleur personnage de l'anime. Hein. Même si, comme je l'ai dit plus tôt, il aurait été préférable de connaître celui-ci avant qu'il ne soit trahi et qu'il ait besoin de se battre et d'évoluer et de changer mentalement. Ça, c'est dommage. Parce qu'en effet, l'évolution de sa mentalité après cette trahison, tout simplement, est intéressante parce qu'il ne va pas juste évoluer après sa trahison, il va évoluer encore un petit peu après et revenir vers le Nagumo qu'il était avant, qu'on n'a pas connu malheureusement, mais c'est l'impression que ça donne. Celui-ci ne faisait plus confiance à personne dû à la trahison qu'il a subie, mais redevient de plus en plus humain et de plus en plus attaché aux autres personnages. Par exemple, il n'hésite pas à sauver une petite fille emprisonnée, qu'il ne connaît pas du tout, alors qu'au début de l'anime, il voulait pas sauver une fille qui était aussi emprisonnée. Donc on voit directement le changement. Au départ, il s'en foutait royal, et là, à la fin, il s'est limite s'il s'est jeté dans la gueule du loup pour la sauver, tout simplement. Cependant, un doute reste quand même en suspens vis-à-vis de l'évolution de ce personnage, parce que celui-ci tue quand même ses adversaires de sang-froid, même si ceux-ci ne sont plus tout simplement un danger pour lui. Donc les évolutions futures de ce personnage peuvent donc être intéressantes, car celui-ci semble quand même extrêmement vénère sur ce point de vue, clairement, et il est prêt à tout, même détruire le monde parallèle pour rentrer chez lui, donc il a vraiment aucune limite de ce côté-là. Le personnage principal est intéressant, certes, mais est-ce que les autres personnages sont du même acabit ? Eh bien pas du tout, ça c'est le gros problème, et ça pose un réel problème d'équilibrage, tout simplement dans l'anime, entre le personnage principal avec un objectif clair et une évolution intéressante, et les personnages secondaires qui sont d'une tristesse, oh là là, que ce soit Yue ou la totalité des personnages secondaires, ils n'ont déjà pas d'objectif à eux. Voilà. Ce sont des personnages vides, littéralement, qui ne servent qu'au côté ecchi pour les personnages féminins. Je trouve ça dommage car il est sur le coup très difficile de s'attacher à ces personnages. Ils sont tous centrés autour de Nagumo et prêts à tout pour le servir sans avoir de background. Le seul personnage intéressant de l'anime est donc Nagumo et les personnages secondaires sont clairement remplaçables et inutiles. Donc ceci constitue un gros problème car à quoi ça sert de mettre des personnages vides dans un univers où l'on connaît presque rien en fait. Ceci aurait pu enrichir cet univers si on avait eu des flashbacks intéressants. On aurait pu avoir des flashbacks de ces personnages pour mieux les comprendre, pour s'attacher à eux et même peut-être un peu mieux comprendre l'univers qui les entoure. Encore une fois, mettez des flashbacks, je veux dire, c'est dommage. Donc cela aurait permis d'enrichir cet univers et de donner une âme à ces personnages secondaires qui sont vides, mais littéralement. En parlant de ces personnages secondaires, j'ai dit que cela ne servait globalement qu'au côté ecchi. Et disons que l'anime, d'habitude, le ecchi c'est pas quelque chose qui me gêne globalement, mais là dans cet anime il est anormalement inutile vis-à-vis de l'intrigue, c'est un truc de fou. Il est gratuit. Juste, il est gratuit. Genre, il est assez modéré au début. Donc au début, je me disais, bon, ça va, tu vois. Et puis, après, il y a eu des scènes qui sont inutiles. Juste pour montrer du ecchi. Ça ne sert qu'à ça. En plus, à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'avoir changé d'anime. Mais vraiment, il y a certaines scènes qui font vraiment ovni. Alors, je ne parlerai même pas de la scène où un dragon se fait littéralement enculer. Mais genre, vraiment littéralement. Bon, on va passer ça, je veux supprimer ces images de ma tête, d'accord ? J'avais vraiment l'impression d'être dans un hentai, je vous le dis. La seule différence avec un hentai, c'est qu'il y avait de la zoophilie en plus dans un Rift. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Donc bon, on va pas en parler, À part ça, évidemment, les personnages féminins sont pour la plupart presque dénudés, voire complètement, parfois. Ce qui est normalement pas gênant en général. Mais ce qui m'embête, encore une fois, je le répète, c'est que ces scènes sont inutiles
en fait. Elles permettent même pas de comprendre le comportement des personnages, ni comment ils se sont attachés entre eux. Je comprends... Ils ne servent à rien, en fait. Oh, wow, that one's sticky. Oh. Elles ne me permettent même pas de faire évoluer les relations. Elles sont là que pour le côté fanservice, et je suis pas spécialement le public visé pour ça, clairement. Parlant d'un autre point qui peut m'énerver, c'est le côté harem. Alors, ce côté-là conserve que mon avis personnel, hein. Mais les harems, ça m'énerve à un point, c'est un truc de fou. Je dis toujours qu'il faut tout tester sans émettre de jugement, etc. Mais j'ai vu 3 harems depuis le début. Il n'y en a pas un seul qui m'a plu, hein, franchement. Hein. Les 3... Surtout que quand un harem comme celui-là, il n'est pas spécialement justifié en fait, étant donné que tous les persos féminins sont amoureux de Nagumo. Sans raison, comme ça. Gratuitement, genre il aura pas sauvé la vie, enfin c'est à certaines, oui merci, il aura sauvé une fois la vie, enfin est-ce qu'on tombe amoureux parce que quelqu'un t'a sauvé la vie? Non, clairement non, hein. Mais on aurait pu comprendre tout simplement que le harem aurait été intéressant si on avait eu justement un passif et un background avec chacune des meufs justement, mais c'est pas le cas, on connaît, je te le dis, elles sont vides, elles ont aucun objectif, elles ont rien, donc elles ont aucun intérêt de tomber amoureux de ce gars, ça n'a aucun sens, donc c'est vraiment le côté harem gratuit, hein, donc au nombre de 4 en plus, hein, 4 filles quand même. Alors je pense que c'est pas beaucoup hein, par rapport à certains harems, mais qu'est-ce que ça me casse les couilles quoi, genre. En plus de ça, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait été intéressant qu'une d'entre elles questionne Nagumo justement vis-à-vis de la cruauté qu'il peut avoir face à certains adversaires. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand je te dis qu'ils sont inutiles, ces personnages secondaires, elles n'ont aucun impact sur le personnage principal. Quoi qu'elles fassent, ça n'a aucun impact sur le personnage principal. Si le seul impact de ça, on va en parler tout à l'heure, c'est un truc qui est un petit peu débile, c'est une incohérence, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Bon bref, ces persos secondaires, globalement, voilà, comme je viens de le dire, hein, je viens de l'énoncer, hein, là je viens de donner suffisamment d'arguments pour dire qu'ils sont nuls à chier, ils servent à rien, voilà, clairement. Changeons un peu de domaine et parlons de quelques incohérences, justement, hein, que j'ai pu noter dans l'animé. Il y a notamment une certaine mécanique qui m'a assez surprise dans l'animé, car je trouve très incohérent dans l'univers de l'animé, tout simplement. À moins que j'ai loupé un épisode. You serious? Lorsque Nagumo est perdu dans le labyrinthe, celui-ci va se mettre à dévorer des créatures pour pouvoir survivre. Jusque-là, rien d'anormal. Hein. Cependant, en mangeant des créatures, il gagne leurs compétences et des niveaux, comme dans un MMORPG classique, quoi. Cela ne semble pas spécialement bizarre, hein, comme je viens de le dire. Hein. Mais il a été expliqué que les guerriers de cet univers allaient régulièrement visiter les donjons, où justement on trouve ces monstres. Alors je comprends pas pourquoi personne n'a jamais essayé de bouffer ces trucs en fait. Tu peux me répondre là s'il te plaît? C'est débile non? Pourquoi personne n'est au courant que l'on peut acquérir des compétences en les mangeant, les monstres en fait? Tu peux me répondre là s'il te plaît? Surtout que cela semble assez efficace, hein, vu que le personnage principal passe du personnage le plus nul au plus fort de tout l'univers, juste en bouffant des monstres. Donc pourquoi ça n'a jamais été fait avant ça? Tu peux me répondre là s'il te plaît? À moins que ce soit une mécanique qui soit unique au personnage, hein, et sur le coup je comprends pas pourquoi déjà, et ni pourquoi ils ne nous l'a pas expliqué, hein, et ils auraient pu facilement en plus ça l'expliquer, hein, honnêtement, il suffisait, je sais pas, de dire que cette découverte ne concernait que les personnages de la classe de synergiste, et qu'aucun synergiste, vu que c'est pas une classe qui est dotée de combattants, ne va aller bouffer des monstres gratuitement, tu vois. Ça aurait pu être expliqué, hein. On aurait pu éviter cette incohérence, mais malheureusement, c'est un truc auquel ils squeeze totalement, ils passent dessus, mais moi ça m'a un peu bloqué au début, en mode, pourquoi tout le monde ne fait pas ça en fait? Je comprends pas. La seconde incohérence que j'ai pu remarquer, c'est celle vis-à-vis justement de Yue, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, vu que la seule interaction qu'a Yue avec le personnage principal, c'est quand celui-ci essaye de la protéger, hein, et ce qui est incohérent parce qu'il est dit dès sa rencontre que celle-ci est immortelle. Cependant, comme je viens de le dire, Nagumo n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour la protéger, alors que celle-ci ne peut littéralement pas mourir en fait. Alors, je comprends bien que si tu peux pas mourir, ça veut pas dire que tu peux pas être blessé, ça veut pas dire que tu peux pas souffrir. Mais est-ce que tu vas mettre ta vie en jeu réellement pour sauver une meuf qui ne peut pas mourir de toute façon? Bon, tu vois ce que je veux dire, parce que si toi tu crèves, par contre, il y a peut-être des chances qu'elle reste bloquée dans le labyrinthe toute sa vie. Donc bon, essaye de réfléchir un petit peu avec ton cerveau, Nagumo, quand même. Hein, surtout que il y a 2 heures avant, je vous rappelle qu'il ne voulait pas la sauver, la meuf. Hein. Il est en mode, crève, je veux pas te sauver, j'en ai rien à foutre de ta race. Et 2 heures après, il est là à sacrifier sa vie pour une meuf immortelle. Justement, il faut noter aussi le fait que, pour une fois, on est dans un harem, mais pourtant, on a un choix du personnage principal, hein, qui est globalement amoureux de Yue, hein, ça se voit plus que les autres.
Pour une fois, hein, on va pas s'en plaindre, hein, même si, comme j'ai dit, je comprends pas pourquoi Nagumo est tout de même amoureuse de elle, bon, enfin, à la limite je passe après, mais pour une fois que, comme j'ai dit, il y a une décision qui est prise dans un harem, alléluia, on va pas se plaindre. Pour finir, hein, nous allons parler du côté technique de l'anime, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, vous l'avez vu, hein, et vous avez peut-être vu en fond, et c'est que ce qu'on peut dire, c'est que c'est clairement pas une révolution dans l'animation. Hein, les graphismes sont clairement pas un point positif de l'anime, hein, je le dis, hein, surtout lors des premiers épisodes qui se passent dans la pénombre, dans les donjons, et dans ce cas, les couleurs sont très sombres, trop sombres à mon goût d'ailleurs, et ont du mal à identifier ce qui se passe à l'écran. Cependant, les scènes en plein jour ont pas ce problème-là, donc elles sont généralement plus jolies. Cependant, l'animation il reste quand même très simpliste, hein, franchement, il n'y a rien de spectaculaire. Hein. Certains décors sont plutôt sympas quand même. Si on doit dire un point positif, certains décors sont sympas. Pour finir sur l'animation, la plupart, si ce n'est la totalité, des monstres sont animés en 3D. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit problème qu'on a connu récemment, mais on n'en parlera pas. Le problème est que cela sort, enfin, en tout cas c'est mon avis, le spectateur de l'action et des combats. Ces animations sont en général plus lentes et plus saccadées que l'animation 2D, ce qui est d'ailleurs bizarre, mais ce qui colle paradoxalement plutôt bien aux monstres qui y sont animés sur le coup. Donc, cependant, il reste que je suis pas fan de ce genre d'animation et que j'aurais préféré de la 2D, mais bon, voilà. Malheureusement, donc, très peu d'OST marquantes. À part certains moments où il y a des OST qui peuvent être sympas, la plupart sont anecdotiques et on aurait pu faire mieux, quoi. C'est pas que les musiques sont mauvaises, c'est qu'elles sont juste pas marquantes en fait, genre juste on s'en bat les couilles des musiques par rapport aux scènes en fait, elles ont rien, tu ne sens aucune saveur dans les musiques, c'est vraiment dommage. Donc bah, l'anime rate un coche assez important qui sont les OST qui sont quand même là pour amplifier des scènes, hein. Et si je dois parler d'une OST qui est plutôt sympa, c'est celle de l'opening. Bon, la musique de l'opening est plutôt sympa. Même si les graphismes sont eux plutôt simples, hein. Donc voilà. Donc quand on vient à notifier que la musique de l'opening est cool, c'est que l'anime a pas beaucoup de choses de positives à dire. Bref les gars, pour la conclusion, eh bien je dirais que l'anime semblait très intéressant, hein, et assez original sur le papier, hein, vu qu'on avait un personnage principal assez faible, mais celui-ci retrouve rapidement les clichés de ces animés isekai, et ça c'est dommage. Sans révolutionner le genre, celui-ci est même assez décevant sur des points pourtant centraux comme les personnages secondaires ou encore les graphismes et l'ambiance générale. Il faut tout de même notifier que celui-ci ne possède que quelques incohérences qui sont peut-être même des oublis de la part de l'histoire et de l'intrigue principale, reste cohérente en général avec un personnage principal qui lui est l'atout majeur de l'anime. Avec l'annonce récente de la suite et d'une saison 2 donc de Harry Fureta, ce sera malheureusement sans moi, hein, qui n'est pas accroché du tout à l'anime, mais je peux comprendre, hein, que les fans des isekai aient pu adhérer à cet anime, hein, qui reste malgré tout relativement sympa à regarder.